Eh bien, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5 au verset 4. On aimerait continuer ce soir l'étude sur les béatitudes. Donc, Matthieu 5, le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, si on fait une petite enquête aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, souffrir. Je pense que c'est pas quelque chose que les gens visent dans leur vie d'avoir certaines souffrance et c'est normal. Mais quand même, les gens ont besoin de réaliser que par l'étude que Jésus a donnée à ses disciples, que certains points dans les vies, dans notre vie qui doit être vécu d'une façon à ce que l'on puisse connaître davantage la volonté de Dieu. Donc, ce que les gens recherchent surtout, c'est une vie sans problème ou sans situation difficile. Moi, personnellement, et je suis convaincu que c'est la même chose pour vous, on n'aime pas ça quand il y a des problèmes ou du trouble qui est à l'horizon. On aime ça quand c'est calme et paisible. Et à mesure qu'on avance dans la vie et en vieillissant, on se dit, ben là, je pense que les problèmes sont derrière nous, les situations difficiles sont derrière nous. Mais si on regarde un petit peu l'étude de ce soir, vous allez voir que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il est présent du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est important de comprendre qu'il veut nous aider à travers ces situations-là. Une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'expérience vient avec ce que nous expérimentons aussi. L'expérience, ça ne s'achète pas au dépanneur. L'expérience, il n'y a pas de cours qui se donnent sur l'expérience. Il y a beaucoup de cours qui vont se donner sur différents métiers. Euh, Moi, je suis dans la construction et les gens vont leur montrer comment faire telle et telle chose, mais malgré tous les cours qu'ils vont prendre, tous les certificats que ces gens-là vont avoir, l'expérience est la seule chose qui ne s'acquiert pas et qui va grandir dans notre vie au travers les erreurs ou les situations difficiles qu'on va vivre. Donc, mais la plus belle phase de notre vie, je pense que c'est notre enfance. Euh, En autant que je peux me rappeler de mon enfance, j'étais un enfant, un petit garçon qui était tellement heureux. La seule chose que j'avais, c'était de m'amuser. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait le sport et puis je rentrais quelques instants dévorer le dîner que ma mère avait préparé. Puis aussitôt j'étais parti, j'étais sur le terrain de balle ou sur le terrain de football en train de m'amuser. Puis c'était un bon temps. Puis on s'aperçoit que lorsqu'on commence à vieillir et qu'on tombe dans l'adolescence et qu'on tombe dans les années de mariage, ensuite de ça avec les enfants à la maison, on s'aperçoit qu'il y a des situations que l'on vit qui sont parfois, il y en a qui disent, moi, j'ai jamais eu de problème, je suis content pour vous autres. Il y a des situations, il y a des parents qui vivent des situations plus difficiles. Mais rendu à un certain âge, on réalise que quand même, on s'en est bien sorti. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les enfants, nous, s'adaptent rapidement aux différentes situations. Je regardais il y a quelques jours un petit peu la guerre en Ukraine, puis tout le monde voit la guerre en Ukraine, puis ils montrent juste les images qui sont difficiles à voir. Mais je regardais des jeunes qui s'amusaient dans la cour au milieu des bombardements qu'il y avait eu. Puis ces jeunes-là avaient l'air à s'amuser, à pas nécessairement s'en faire avec tout ce qui se passait. Ils vivaient, eux autres, dans leur bulle à eux autres. Ils vivaient leur jeunesse, ils vivaient leur enfance. Les plus âgés, eux autres, ça pleurait, puis ça regardait à droite et à gauche. Tout ce qu'on a bâti, c'est tout détruit, il faut recommencer à zéro. Donc, voyez un petit peu que c'est pas nécessairement où on est rendu qui est important, mais l'attitude plutôt que l'on adopte dans certaines situations. Mais si on revient à notre texte, avant d'aller à mon point, dans les 4 points que je vais emmener ce soir, que voulait dire Jésus par cette parole? Heureux les affligés. Donc, je vais vous emmener un petit peu différentes euh, signification de qu'est-ce que le mot affligé veut dire, 3 différents scénarios différents, et vous allez voir un petit peu là-dedans que comment est-ce que ce que le Seigneur voulait nous montrer. Donc, je lisais dans un commentaire, le docteur Joseph Fabry disait que l'homme en général court pour atteindre un but et non après le bonheur. Si on regarde dans la vie, tout le monde
a un but. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai commencé à regarder pour me marier, on avait des projets à la maison, quelle maison qu'on voulait avoir, les choses. On court après un but. Mais, vous savez, lorsqu'on court après un but, c'est pas nécessairement ça qui va nous emmener à avoir le bonheur. Parce qu'on s'aperçoit que plus de buts qu'on court après, des fois, c'est de plus en plus difficile d'acquérir le bonheur parce qu'on se stresse avec les situations que l'on vit et c'est normal. On n'a aucune expérience et on s'imagine que le fait qu'on va se marier, le fait qu'on va avoir notre maison, le fait qu'on va acheter notre première auto neuve ou un auto qui n'a pas tellement de millage, on va être heureux. Non, on court après un but personnel, mais des fois, ce but-là nous emmène dans un stress financier, dans un stress de vie à tous les jours parce que oui, c'est beau qu'on ait la maison, qu'on ait l'auto, mais il faut que les deux travaillent. En tout cas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, c'est pas nécessairement ce qui va nous emmener le bonheur. Mais si on n'apprend pas à vivre avec ça, souvent on peut s'amasser une personne qui est beaucoup plus frustrée que heureuse. Les jeunes se battent pour la liberté. Un jeune couple recherche un idéal. Si vous avez déjà été un jeune couple et puis vous avez commencé à parler avec votre futur et de dire ah, un jour on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir ceci, on va avoir cela. Donc, on court après un idéal. La famille veut sa place. Aujourd'hui, ce que l'on voit un peu à travers les annonces, c'est que les mamans veulent bien aider les papas à travailler, mais il n'y a pas tout à fait les garderies à la même place. Donc, on voit que la famille essaie de se trouver dans une place pour être capable de vivre dans la société. Même les personnes âgées continuent de vouloir atteindre leur but. Je voyais comment est-ce qu'il y a des gens qui sont d'un certain âge, possiblement mon âge et même plus, et comment est-ce qu'on continue, ben là, il nous faudrait ci, il nous faudrait cela, puis ils continuent encore à courir après un but, et puis malheureusement, ce but ne sera peut-être jamais atteignable parce qu'on vit dans une société qu'ils n'ont pas réponse à tout. On est accroché après nos gouvernements. Les gouvernements, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais évidemment, ils ne peuvent pas tout faire. Et puis, on vient à la réalité que, ils ont aidé les plus jeunes, la classe moyenne, ils ont aidé les plus jeunes à l'école, mais nous, les personnes âgées, on a de la difficulté. Donc, vous voyez un petit peu le portrait de ce monde. Mais revenons à notre étude biblique ce soir. Matthieu 5, le verset 4, la première portion, c'est marqué « Heureux les affligés ». Et qu'est-ce que c'est un affligé? Premièrement, il faut regarder l'exemple auquel Jésus pouvait nous amener ça. Donc, si on regarde dans le prophète Isaïe 53, vous connaissez ça, vous l'avez déjà lu. Donc, il n'y a personne qui peut enseigner ça à l'Église s'il n'a pas déjà expérimenté, et c'est Jésus. Isaïe 53 et le verset 3, ça nous dit ici, ça nous parlait de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est un exemple d'être affligé. C'est-à-dire que Jésus, ce qu'il disait aux gens, c'est que mon Père m'a envoyé vers vous afin que vous ayez la vie éternelle. Il a parlé à ses disciples et ses disciples l'ont renié. Ses disciples n'ont pas voulu le suivre. Les gens aux alentours ne l'ont pas reconnu. Même tous ceux qui l'ont emmené à la croix, ils se sont moqués de Jésus. Donc, c'est une forme d'affliction dans le cas de Jésus qui se disait, pourquoi les gens me font ça? Dans le fond, c'est le pourquoi je suis venu ici sur la terre pour sauver tout le monde. Mais ils l'ont pas reçu. Dans un autre texte, ça nous parle aussi de David. Je vais revenir tantôt plus en profondeur avec David. David qui a vécu sa part de bas, des hauts et des bas dans sa vie. Et David qui était appelé, selon le cœur de Dieu, à s'occuper du peuple de Dieu finalement. Et on voit à travers les expériences, mais je ne vais pas aller trop loin avec ça. Je vais vous donner un exemple tantôt d'un psaume qui a été écrit, qui était la conséquence de ce que David finalement a vu. Le prophète Jérémie se plaignait constamment du message que Dieu lui donnait. Donc,
Là, on prend un homme de Dieu, quelqu'un qui est reconnu comme prophète de Dieu. Dieu l'appelle, tu vas dire au peuple les choses que je vais te dire. Donc, Jérémie il dit, ben écoute, Seigneur, arrête de me donner des choses parce qu'à chaque fois que tu me dis quelque chose à donner au peuple, ils veulent me lapider, ils veulent m'enlever la vie. Donc, encore une fois, on voit que Jérémie était affligé du fait que, je suis un homme de Dieu, Dieu me donne la nourriture directement de son cœur afin que je puisse donner au peuple, mais le peuple ne le soit pas, ça c'est une chose, mais ils veulent m'enlever la vie pour ça. Donc, il n'était pas content par rapport à cela. Un autre côté aussi, que le côté humain de Jésus, c'est dans Jean 11, le verset 35, ça nous parle que Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare. Donc, vous voyez le côté humain. Donc, humainement parlant, il était affligé de voir que son ami était mort. Mais si vous vous souvenez bien, un petit peu auparavant, il disait, il n'est pas mort, c'est-à-dire la vraie mort, c'est qu'il était quelqu'un qui était pour vivre après. Donc Jésus savait que c'était temporaire parce qu'il était pour arriver au tombeau, puis commander à Lazare de sortir du tombeau, puis on sait quoi, Lazare est sorti de là. Ensuite de ça, dans Luc 19 et le verset 41 et Matthieu 23, verset 37, vous allez voir là aussi, il a pleuré sur sa ville, sur sa ville. Donc Jésus qui était assis en haut d'une montagne, qui voyait sa ville qui était là, puis il voyait que tout le monde était perdu. Donc Jésus se disait, je suis venu ici pour leur emmener la liberté, pour leur emmener la joie, et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils me rejettent encore une fois. Et Jésus a pleuré sur sa ville. Il a vécu l'angoisse, il a vécu la solitude, la tristesse, et pourtant il était le Fils de Dieu. Donc, vous voyez que lorsqu'on regarde dans Matthieu 5 et le verset 4, et chacun des versets qu'on va lire dans cette étude, on voit que ce sont des passages qui ont été vécus par Jésus lui-même afin qu'il puisse nous donner une alternative de dire, écoutez, j'ai vécu ça moi aussi. Je sais ce que vous vivez et ayez foi en moi et si vous croyez en moi, je vais vous aider, comme c'est dit aussi, car ils seront consolés. On va être consolés. Il y a des gens qui vont être consolés sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui vont être consolés, mais qu'on soit auprès de lui. Parce que plus on s'en va, moins ceux et celles qui s'abandonnent aux choses du Seigneur sont entendus, sont respectés. C'est comme si on est rejeté de la société. Mais encore là, le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. Dans la deuxième portion de Matthieu 5 et le verset 4, donc, car ils seront consolés. Pour les croyants, la vie de Jésus devrait nous donner une saveur qui est agréable, car dans son message aujourd'hui, il nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Donc, si on vit une forme d'affliction dans notre vie, peu importe, je vais vous donner 3 situations, ce que l'on peut vivre l'affliction tantôt, peu importe la situation, il y a des choses qui sont difficiles à oublier, mais le Seigneur nous a promis qu'il était pour nous consoler. Le psaume 56, le psaume de David, je vous disais tantôt qu'on voulait aller avec cela, mais on va le lire tantôt. Donc, c'est un psaume que David a écrit suite à son éloignement de la présence de Dieu et comment, lorsqu'il a compris qu'il pouvait, que le Seigneur, même après cela, qu'il était pour le consoler. Donc, avant de lire le psaume 56, j'aimerais ça qu'on puisse tourner un peu dans 1 Samuel, le verset 21. 1 Samuel 21. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, Samuel était poursuivi par Saül. David avait été averti par Jonathan, le fils de Saül, de « Éloigne-toi parce que mon père il en veut à ta vie ». Donc, David, ce qu'il a fait, au lieu de laisser dans les mains de l'Éternel, c'est-à-dire ne pas courir, ne pas fuir, demeurer dans sa présence, il a commencé à courir à droite et à gauche pour essayer de fuir la présence de Saül, pour se protéger. Et en même temps, il fuyait la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'éloignait
du plan que Dieu avait préparé pour lui. Donc, on va regarder un petit peu 1 Samuel 21, le verset 1 à 7. On va lire un peu rapidement, si vous voulez bien. Là. Ici, c'est David qui est à Nob. Donc, David se rendu à Nob vers le sacrificateur Abimelech qui accourut effrayé au-devant de lui. Il lui dit, pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Abimelech, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que j'ai été donné. Donc, on voit ici que David, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, il ne faut pas que personne sache que je suis ici. C'est un ordre que j'ai eu, mais ça demeure secret. Vous allez voir que c'est faux. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Au verset 4, le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont peu. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain que du pain de proposition qui avait été ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où il l'avait pris. Là, ce même jour, un homme dans les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Dog, chef des bergers de Saül. Donc là, le problème commence. Premièrement, vous avez vu que David a décidé de fuir. Il s'en va à Nob, et Nob, c'est où? C'est Gath. Gath, c'est où ça? C'est là où était le village de Goliath. Donc, il était sur le côté des Philistins. Il s'est éloigné de la présence de Dieu pour retourner dans un territoire qu'il avait vaincu par le fait qu'il avait détrôné Goliath de sa suprématie de vouloir affronter le peuple de Dieu. Mais si on va au verset 8 et 9, David dit à Abimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? N'oubliez pas que c'est le roi. Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur au verset 9 répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a pas point de pareil, donne-la-moi. Voyez-vous où est-ce qu'on s'en va? David, c'est un guerrier. Il s'en va dans un village philistin, pas d'armes. Il n'est pas équipé pour aller à la guerre. Donc, c'est un homme de guerre. Autant plus tard qu'il a péché par rapport à Bathsheba parce qu'il a envoyé tous ses hommes au front se battre, que lui est resté là tout seul. Un homme de guerre ne restait pas à la maison. Quand ses hommes se battaient, normalement, un homme de guerre est supposé être avec ses hommes à la guerre. Un homme de guerre ne peut pas partir, pas d'armes. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, moi je suis dans les forces canadiennes armées, puis c'est moi qui conduis les gros tanks. OK, as-tu un tank? Non, je n'ai pas emmené. C'est pas nécessaire, moi, mais c'est parce que c'est ta spécialité. Ouais, mais mon chef me dit de ne pas en appeler si c'était pas nécessaire. Comment tu vas aller à la guerre avec ça? Donc, on va aller un petit peu plus loin, au verset 12 et 15. Ça, c'est intéressant ici. Au verset 12, David prit à cœur ces paroles. Il eut une grande crainte d'Achish, le roi de Gath. On comprend, là, il s'apercevait que les gens de Gath commençaient à s'apercevoir, c'est qui ça? C'est-tu le même David qui a affronté Goliath? Il se montra comme fou, ça c'est David, à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances, il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Voyez un petit peu ce qui est passé. Donc, David s'est éloigné jusqu'à faire un fou de lui, à laisser couler sa salive, de dire il est fou, il n'y a pas de sens. Même le roi de Gath a dit non, ça n'a pas de sens, il y a quelque chose qui se passe dans sa situation à lui. Mais lorsqu'il est sorti de cette peur-là, parce qu'on voit qu'après ça,
il a été pourchassé par Saül. Saül est mort, et puis après ça, David est devenu le roi officiel, même s'il avait déjà été oint à l'heure actuelle, mais il n'était pas le roi officiel parce qu'il y avait déjà Saül. Et il arrive, il écrit un psaume, c'est le cantique pour l'âme en détresse, le psaume 56. Donc, oh, aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Vous voyez, là, il commence à réaliser. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère, ô Dieu. Précipite les peuples, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Quel beau psaume! Vous voyez que David avait reconnu son erreur, puis il était devant Dieu, et puis qu'il s'est repenti de cette attitude-là qu'il avait eue, puis là, il a commencé à revivre, le Seigneur l'a commencé à le bénir, puis il a été béni à travers son ministère. Donc, on va aller dans le vif du sujet, si vous me permettez bien. Il y a 3 interprétations concernant le mot affligé. Premièrement, on peut être affligé à la perte d'un être cher. On peut perdre son mari, sa femme, un enfant, la mère, le père, ou peu importe, quelqu'un, et puis on est affligé de cela. Oui, c'est vrai que Dieu va nous consoler, mais il y a des questions de deuil ou ces choses-là qui peuvent prendre plus de temps qu'un autre. Il y a des gens qui s'en remettent jamais de cette situation-là. Pourtant, Dieu dit, remets ta peine entre mes mains, comme on a vu tantôt dans le psaume 56. Tu connais tu vois les larmes de mon cœur. Tu sais comment de larmes sortent. Tu sais. Je te prie, Seigneur, que tu puisses me réconforter. Donc ça, c'est un aspect qu'on vit, être affligé par la mort de quelqu'un. Ensuite de ça, on peut être affligé de ce qui se passe dans notre société. Moi, je suis affligé de voir ce qui se passe dans notre société, parce que je regarde comment est-ce que le monde, ça se désagrège, comment il n'y a plus de, je veux dire, la franchise, l'honnêteté. Avant ça, on pouvait donner une poignée de main, puis les gens, on savait que la parole était là. À cette heure, ils disent oui une journée, puis le lendemain, ils disent j'ai jamais dit oui, c'est non. Puis, tu sais, on est déçus de cela. On voit ça, ça commence à augmenter un peu partout, puis je ne veux pas vous décourager, mais ça va augmenter de plus en plus. On s'approche des temps de la fin. Ça va être une cacophonie terrestre jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un, un homme qui se présente, qui va avoir la solution à tous les problèmes. Vous savez de qui je parle. Donc, ça aussi, ça peut nous décevoir. Mais la chose qui me concerne le plus, et c'est ce que l'emphase que Jésus veut mettre dans les béatitudes, c'est concernant la banalisation du péché. Être affligé de ce que le péché soit accepté, même souvent au milieu de nous, même au milieu de nos assemblées, à travers les échanges qui se font à droite et à gauche, il y a de quoi réellement à être affligé. Je veux dire, pour être dans l'Église quand même pour un certain temps, on voit comment le compromis prend sa place tranquillement, pas vite, au sein de nos églises. Et puis des fois, les gens, c'est pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur, c'est qu'ils ont pu
ils n'ont plus aucune confiance en l'homme ou la femme de Dieu, si je peux m'exprimer comme ceci. C'est-à-dire que, oui, mais est-ce que ça va être comme l'autre qui disait telle chose, puis il y a du compromis. Donc, ça, c'est le genre d'affliction que Jésus veut discuter par rapport aux béatitudes. Ici, il ne nous parle pas, comme on a vu la semaine passée, quand on parle de pauvre en esprit, il ne parlait pas de pauvreté financière. C'était pauvre en esprit, qui n'est pas un défaut, qui est une qualité, c'est-à-dire de vouloir plus de la présence de Dieu. Mais ici, heureux les affligés pour ce qui se passe autour, car ils vont être consolés. Donc, il y a 4 points que j'aimerais toucher. Premièrement, le bonheur vient du fait que nous sacrifions le présent pour le futur. Dans l'Évangile de Luc, au 16e chapitre, et le verset 19, ça nous parle ici de l'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, au verset 19, et de lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Quel beau texte. C'est triste de voir ça, mais si vous remarquez au début, au verset 19, c'est-à-dire que le riche, lui, vivait une vie, menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est la joie éphémère. Lui, il avait de l'argent, comme ça peut nous le dire, s'il était vêtu de pourpre et de fin lin, donc c'est des vêtements qui coûtaient cher. Lui, il vivait au-dessus de la moyenne de tous les gens. Il s'amusait aussi à narguer ceux qui étaient pauvres. Il a négligé Lazare, il n'a pas voulu même l'aider. Et puis, comme je vous disais tantôt, que c'est important de comprendre qu'il faut sacrifier ce que l'on vit présentement pour le futur qui s'en vient. L'affliction, c'est difficile de vivre certaines choses. On voit comment ça se détériore, mais c'est important de comprendre que c'est pas notre demeure finale ici sur cette terre. Je pense qu'il y a plusieurs fois que je vous le dis. Mais il faut comprendre cela. Ces deux termes nous parlent d'une apparence extérieure et non intérieure. La joie qu'il démontre, être joyeux, c'était extérieurement. Si vous voyez quelqu'un qui est avancé dans la boisson, il est joyeux, il a de l'air de bonne humeur à tout le monde. Extérieurement, je peux vous dire que souvent, à l'intérieur, lorsqu'il se couche, lorsqu'il dégrise, lorsqu'il revient à lui-même, il est malheureux parce qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voyez comment est-ce que c'est important de vouloir sacrifier le présent pour le futur. Le psaume 73, je sais que je le mentionne souvent. Si vous lisez le psaume 73, on n'ira pas, mais on voit que Asaph était quelqu'un qui enviait ceux de l'extérieur. Il disait, ils ont de l'air tellement joyeux. Et si on se prend, si je veux mettre une idée à cela, un exemple à cela, je veux dire, on part le dimanche matin avec notre Bible, fait 80 dehors, et puis tout le monde est dans la piscine d'à côté, puis c'est le gros barbecue, puis l'autre, on s'en va à l'église. On dit, oui, écoute, c'est une autre qui est à la bonne place, c'est une autre qui est à la bonne place. Ils ont de l'air joyeux. Hey, le neighbor, comment ça va? Puis tout ça, tout le monde est content. Mais je veux dire, oui, c'est vrai, c'est une forme peut-être d'affliction temporaire, mais un jour, on va être dans la présence de Dieu, tandis que notre voisin, je ne suis pas convaincu qu'il va être là. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Vivre uniquement pour les avantages que la vie sur Terre apporte,
deviendra certainement une déception pour plusieurs. Il y a des gens qui le regrettent énormément aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu moi, j'ai connu des gens qui ont eu des fortunes et puis ils se sont convertis puis ils ont regretté amèrement de pas nécessairement, quand ils étaient riches, de pas nécessairement être enclin à vouloir aider les autres autour, de vivre une vie disparate ou complètement à part des autres, comme quoi ils étaient une coche en avant des autres. Donc, on ne sait jamais. Il y a un de mes amis qui était millionnaire et puis l'année d'ensuite, il avait tout perdu son entreprise, juste parce qu'il voulait venir encore plus gros. Pourtant, c'est un bon chrétien, il était à l'église tous les dimanches. Et cette personne-là a eu l'humiliation de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il investissait pour l'extérieur au lieu d'investir pour l'intérieur. Donc, il n'était pas affligé pour les choses intérieures ou les choses qui se passaient, mais plutôt essayer de se bâtir un style de vie. On peut lire aussi Matthieu 10 et le verset, aussi c'est un texte qui est encore assez dur là, quand Jésus parle à ses disciples. Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10 et le verset 16. Vous dit que Jésus n'est pas... Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça part bien? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verge dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. On ne voit pas ça des fois, la mort d'un parent, lorsque c'est le temps de juste séparer l'héritage, comment est-ce que ça se divise. Il y a des familles complètes qui se divisent pour un set de vaisselle, pour un set de salon ou pour le 50 000 $ qui est placé à la banque là. Tout le monde tire sa couverte pour essayer d'avoir ces choses-là. Donc, on voit le frère va livrer l'autre frère. Au verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça fait référence aussi à Matthieu 24, Matthieu 25 aussi dans les temps de la fin. Donc, je vais vous laisser lire la balance de ce passage-là. Donc, vous allez voir que Jésus, il met son peuple en garde. Mais ça nous touche à nous. Je comprends ici qu'il parlait aux Juifs, mais ça nous parle à nous autres aussi selon certaines situations. On suit le Seigneur, on est peut-être deux dans une famille qui suit le Seigneur, les autres ne suivent pas, les autres vont essayer de décourager ceux qui suivent le Seigneur. Il ne faut pas se laisser attirer vers cela, parce qu'un jour, on ne sait pas. L'exemple que l'on donne à continuer à marcher avec le Seigneur, ça va peut-être être une bouée de sauvetage pour les gens qui nous regardent aller, surtout dans les temps que ça va être difficile pour avancer. Deuxième point, le bonheur se trouve dans l'appui que nous donnons à ceux qui souffrent. S'il y a quelqu'un qui a souffert dans sa vie comme apôtre, c'est bien Paul. Donc, dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, le verset 3 à 7. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, si on revient au début de ce que j'ai lu tantôt dans 2 Corinthiens 3, on voit que Paul il disait, vous qui êtes notre lettre écrite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je suis content de voir la façon que vous fonctionnez dans la vie,
C'est comme si on avait écrit une lettre, puis c'est vous autres qu'on avait écrit, puis aujourd'hui, vous avancez. Donc, dans l'Église aujourd'hui, c'est important que l'on puisse continuer à avancer. C'est important qu'on puisse aider ceux qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être une question des gens qui vivent un divorce, des gens qui ont vécu une faillite, des gens qui ont perdu quelqu'un, peu importe ce que les gens peuvent, une maladie grave, il faut être là pour les encourager, pour leur démontrer l'amour que nous avons pour eux. C'est difficile de compatir, on peut compatir pour quelqu'un qui a un cancer quelconque. On ne pourra jamais vivre ce que cette personne-là vit. Parce qu'on nous-mêmes, on n'a pas nécessairement un cancer comme ça. Mais que l'on soit avec eux, que l'on puisse leur donner notre appui, on va dire, regarde, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu peux vivre ou subir à l'heure actuelle, mais juste pour te dire que je suis avec toi de tout cœur. Vous savez, la compassion, c'est pas vraiment compliqué, c'est de prendre quelqu'un qui est écrasé, puis de le prendre, d'aller chercher là où il est, puis de l'élever dans la présence de Dieu, de le supporter. Ça, c'est la compassion. Vivre isolé n'apporte pas le bonheur. Mais être en communion avec ceux qui vivent le même combat pour le même but, voilà la source du bonheur. Donc, s'éloigner de l'assemblée de Dieu, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. On doit être affilié avec des gens qui veulent avancer, connaître le Seigneur davantage, puis on doit coller avec eux autres. Ça veut dire qu'on doit continuer de marcher avec eux autres. Ça, c'est le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on ne se fait pas tout seul. On va peut-être être 4 versus 24 qui ne suivent pas le Seigneur, mais les 4 qui est là, on peut s'encourager de dire, écoutez, on va prier pour eux autres, on ne les critiquera pas, mais Dieu soit loué parce que nous, notre âme est sauvée, on est avec le Seigneur qui va nous consoler là-dedans. Ça, c'est un autre genre d'affliction que l'on peut vivre. Paul dit, béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation. La consolation vient du fait que nous confessons nos peines, nos craintes, et notre Père céleste, qui est le Père de toute consolation, bien, c'est lui qui va nous emmener, si vous voulez, la façon d'être capable de passer par-dessus. Et je continue à dire, confessons nos peines, confessons nos craintes au Père céleste, il va nous emmener pas une collation, mais une consolation. Expérimenter la douleur et expérimenter la consolation nous donnera les outils pour aller aider d'autres personnes. On a lu tantôt dans Isaïe 53, je vous encourage, si vous voulez lire Isaïe 53, tout le passage au complet, versets 4 à 12, vous allez voir ce que Jésus a souffert. Chose qui était déjà prédestinée avant même qu'il soit au monde. Le prophète Isaïe avait tout dit ce que Jésus était pour souffrir au début. Donc, vous voyez comment est-ce que Dieu parlait déjà qu'il enverrait son Fils qui était pour souffrir pour nous. Donc, les consolations vont nous donner aussi les outils pour aider les autres. Frères et sœurs, si vous vivez ou si vous avez vécu une situation difficile, sachez-le bien que généralement, cette situation-là est placée à quelque part dans votre vie pour aider quelqu'un qui va avoir à passer à travers la même situation que vous avez passée. Moi, j'ai vécu des choses difficiles avant de connaître le Seigneur. J'ai été capable de m'en sortir, mais j'ai été capable de conseiller des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi lorsque j'étais avant le Seigneur. Aujourd'hui, ils vont dire, OK, mais t'as déjà connu ça? Oui, parce que souvent, ils nous voient pas comme les autres, ils nous voient au-dessus de tout. Oh, on sait bien, toi, t'es parfait, t'es un chrétien. Non. Il ne faut jamais laisser cette transparaître ça, les gens de dire, regarde, nous autres, on sait ce qu'on fait. C'est une erreur. Il faut être capable d'aller les voir, les rencontrer, les aider à passer à travers leur situation. Troisième point, le bonheur vient du fait que nous admettons nos fautes. Encore une fois, 2 Corinthiens 7 et le verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Important de comprendre cela. Ici, ce que Paul disait, la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire qu'on est affligé par rapport aux fautes, par rapport aux situations que l'on vit. Si on est affligé et on vient devant notre Seigneur, puis qu'on répand nos larmes, puis qu'on répand notre cœur devant Dieu, bien, ça va nous amener à salut. C'est-à-dire que ça va nous renforcer pour être capable de continuer, puis continuer à courir un peu comme Paul disait,
Tu sais, j'oubliais, je vais revenir tantôt, j'en ai parlé de oubliant, mais courant vers le but. Bien, si vous voulez courir vers le but, il faut être capable d'avoir la force de simplement communiquer à Dieu les situations que l'on vit dans notre vie. Vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, voyez-vous ici comment Paul s'est pas gêné. Paul il dit, je suis le moindre des apôtres, je suis le premier des pécheurs, je suis le moindre serviteur. C'est quelqu'un qui a fait un ministère extraordinaire sur la terre, mais qui ne s'est jamais servi de ce qu'il a accompli à travers les différents ministères, à travers les églises qu'il a fondées, les gens qui sont venus à sa connaissance. Non, il s'est toujours mis au même niveau que les gens sont là. Pourquoi Paul disait ça? Mais parce que même s'il était un grand apôtre, il n'était pas meilleur que les autres. Même s'il était un serviteur de Dieu, il n'était pas meilleur que les autres. Puis il ne pouvait pas dire, ben moi j'étais un pécheur, Dieu je suis converti, je ne suis plus un pécheur, il aurait menti. Parce qu'encore une fois, il fallait qu'il y a des fautes que l'on fait, des péchés que l'on commet, qu'on doit demander pardon au Seigneur. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il propageait l'encouragement aux gens, aux disciples qui allaient là. Nous voyons aussi le vieil homme et le nouvel homme. Le secret du bonheur, c'est l'humilité. Paul, encore une fois, dans une de ses lettres à Timothée, 1 Timothée 1, le verset 15 et 17. « 1 Timothée 1, 15 à 17. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis quoi? Le premier, comme je vous disais tantôt. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Au verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, on voit ici comment est-ce que Paul nous transmet son humilité à travers cela. Il y a un point que je lisais, j'ai entendu dernièrement une prédication et ça m'a tiqué un petit peu sur, si on regarde dans Philippiens 3.13, Philippiens 3.13, je pensais à ça après-midi, j'ai dit, c'est peut-être bon que je vous le partage. Passage que, frère, Paul qui dit encore, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Juste une petite parenthèse par rapport à cela, une idée qui me venait. Il faut oublier ce qui s'est passé. Comme je vous dis, on ne doit pas garder l'affliction de ce qu'on était avant. On a confessé nos péchés, Christ est juste, il nous a pardonné nos péchés, il s'en rappelle plus. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Pour oublier ce qui s'est passé et être capable de continuer, nous qui sommes enfants de Dieu, si on a affligé des gens dans notre entourage, si on était un mauvais exemple, si on a dit des choses qui ne sont pas propice à être dit, si on a enseigné des choses qui sont fausses, bien, si vous vouliez continuer à courir pour avancer avec Dieu, savez-vous quoi? Il faut premièrement demander pardon aux gens qu'on a offensés. Parce qu'on tient cette offense, on tient ces gens-là liés par une offense qu'on a créée. Ça n'affecte pas la personne qui est là, que vous avez affligée, mais ça vous affecte vous. Il faut être capable. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de compromis. Il y a du compromis dans l'Église et les gens acceptent le compromis, puis finalement, ils disent, ah, c'est trompé, puis non, il faut confesser, il va dire, écoutez, j'ai dit telle chose, j'ai fait telle chose, je veux vous demander pardon, parce que c'est pas ce que le Seigneur veut pour son Église ou avec des amis. Et savez-vous ce que ça fait? Ça va cicatriser automatiquement la douleur qu'il y a
que vous avez créé en affligeant le peuple. Et là, vous êtes capable de vous lever debout et courir après le but. Si vous vous dégagez de toute forme d'accusation qui était antérieure. Donc, on ferme la parenthèse, c'est la petite note que je voulais vous emmener par rapport à ça. Et en terminant, le 4e point, le bonheur se découvre au travers les tests de la vie. Vous vous souvenez de Job? Donc, Job 2, le verset 1 à 10. Job, c'est quelqu'un qui est de populaire, juste avant le livre des psaumes. Donc, mais il y a tellement de richesses à travers ces textes-là. Donc, Job 2, le verset 1 à 10, on va le lire rapidement, si vous voulez bien. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan a répondu à l'Éternel de parcourir la terre. Il dit, me promener. Vous voyez, donc, Satan n'est pas un qu'à une place, Satan, il se promène partout. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, mais peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais l'homme lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne péchait pas par ses lèvres. Donc, est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Donc, Job avait vu Dieu. Job parlait avec Dieu. Job était intègre avec Dieu. C'est lui qui était son serviteur. Donc, Dieu disait, c'est mon serviteur. Même Dieu a dit, il est intègre. Puis Satan il voulait mettre Job au défi. Mais Job ne s'est jamais éloigné du Seigneur. Mais comme vous le savez, dans Job 42, le verset à la fin, vous connaissez la fin de cela. Donc, il avait vu Dieu, mais en fait, il ne l'avait pas vu. Parce que dans Job 42, le verset 5, ça nous dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, oui, il me semblait que j'ai entendu des paroles qui venaient, je pense que c'était toi, Seigneur, qui me parlait dans ma vie. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, c'est différent, ça. Lorsqu'on reconnaît, comme on a vu la dernière leçon, notre manque de spiritualité, c'est-à-dire un esprit abattu devant le Seigneur, bien, Dieu va se révéler à nous d'une façon spéciale. Il va nous toucher, puis on va être capable de voir. C'est pas d'entendre parler de Dieu qui est important, c'est que notre œil le voit agir. Et lorsque notre œil le voit agir dans notre vie, c'est ça qui va nous transformer nous autres, puis qui va transformer les gens autour. Donc, c'est pour ça que au début du passage ou du verset que je vous donnais au début, tu sais, heureux les affligés, car ils seront consolés. Si vous voulez être consolé dans une situation, il faut que ton œil ait vu Dieu à quelque part. Il faut que tu te donnes à lui. Il faut que tu te dises, Seigneur, j'ai péché contre toi. Premièrement. Et puis, tu règles ta situation avec Dieu. Ma sœur, j'ai péché contre toi. Et il y a un pardon mutuel qui se fait, ou ça peut être deux hommes, ou peu importe les situations. Donc, il faut qu'à quelque part, qu'on ait un cœur affligé aux peines qu'on a pu donner à certaines personnes. Et Dieu va nous consoler là-dedans, il va dire, tu as fait un bon pas dans ta vie, puis c'est des choses qui vont se répéter dans ta vie, tout au long de ta vie, c'est-à-dire. Donc, en conclusion, prenons le temps aujourd'hui d'exprimer les choses que nous savons, qui nous font mal, qui nous blessent, afin que le Père de toute consolation puisse nous visiter. Nos petits textes ici dans Isaïe 54 et le verset 10.
Isaïe 54 et le verset 10, la parole nous dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Peu importe les situations, peu importe si on pense qu'on est rendu loin de Dieu, peu importe qu'on se dit, Seigneur, pour moi, il ne m'écoute plus, je fais plus ceci, je fais plus cela, j'ai plus de temps avec Dieu, puis je me sens perdu. Prenez cette parole, frères et sœurs, ce soir. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu dit, mais mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon temps de réflexion.